Bonjour à vous, chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui s'adressent autant à vous que concernez votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est comme j'avais l'habitude de dire, c'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, c'est la raison aussi pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui participent à votre quotidien, évidemment, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est aussi une façon, surtout, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous rencontrez dans votre situation. Alors, à vous de voir, si ça peut être apporter un autre son de cloche, tout simplement, vous donner en fait un peu plus d'informations, si évidemment vous en éprouvez le besoin. Sinon, je vais vous dire d'exercer je veux dire en tout temps, votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit d'accord avec ce qu'elle entend comme information. C'est aussi une façon souvent instinctive de ressentir que ça résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on est en train de nous raconter notre situation. Toujours est-il, si parfois l'information, on va dire, ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, vous le laissez passer tout simplement. C'est pas à vous. C'est dans un contexte de tirage général. D'accord? Ça ne vous appartient pas. Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour la guidance chaque cancer. C'est le mandala lumière pour l'énergie globale de la période, ou ça peut être la tendance. J'ai rajouté une carte de l'oracle des chakras pour un outil supplémentaire pour la quinzaine également. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, l'oracle de la gratitude ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on va travailler d'une façon différente. Avec le petit oracle du tarot et le petit oracle des couleurs, on va sortir une carte de chaque. Et c'est vous, en fait, qui allez déterminer la place que ça prend dans votre vie, dans votre situation. Voir est-ce que c'est un conseil, est-ce que c'est une réponse, est-ce que c'est simplement, ça vous fait méditer, ça vous fait réfléchir. C'est à vous, comme je vous dis, à voir si ça peut correspondre, je veux dire, à votre situation du moment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout, particulièrement pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 30 juin 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle ici de l'énergie de la vie. On vous dit, je lâche prise sur le matériel. Je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. Wow! OK. J'ai l'impression à quelque part... Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais mis l'alarme. Alors, l'énergie de la vie, ici, je pense qu'on fait de la distinction ici. Je ne sais pas si vous étiez peut-être dans les dernières périodes de dernier temps, dans les dernières semaines, derniers mois, beaucoup préoccupé par certains manques peut-être, ou alors on concentrait vraiment notre énergie sur tout ce qui est matériel, financier. On revient aux vraies valeurs, n'est-ce pas, aux valeurs du cœur. C'est d'ailleurs ce que la carte vous souligne ici, de toute façon, avec l'énergie de la vie. Moi, je pense que on réalise éventuellement que c'est pas nécessairement en travaillant sur le matériel qu'on reçoit le matériel, justement. C'est souvent tout autour de tout ça qu'on peut faire pour arriver justement à voir ce qu'on veut dire de façon plus concrète ici. On va aller voir l'outil que vous auriez besoin peut-être au besoin évidemment. On nous parle de créativité ici. Imagination, expression, originalité, passion. Regardez-moi ce beau bleu ici avec ce 35-8. On parle de réussite avec ce bleu-là, avec cette créativité. Ici, justement,
On parlait d'autres moyens, veut dire que d'aller dans des choses peut-être plus financières. La créativité vous aide. C'est de l'imagination, c'est une façon détournée ou façon imaginative d'aller chercher autre chose. C'est parfois, ça peut être des moyens que vous allez chercher ou des... ça vient indirectement parce que veut dire, on fait une action, un geste qui éventuellement peut vous rapporter ce que vous vouliez, même si à l'origine, c'était pas du tout l'intention. Donc, à vous de voir comment vous la ressentez. On est dans la communication, ici, on est dans la parole, on est dans l'énergie ici de l'écrit, de l'action que l'on met en place, donc des choses on peut mettre sur papier. On veut, parce que c'est aussi, ça fait partie ça fait partie de la communication. C'est Kam Chakra, le chakra de la gorge, qui nous dit bien que je m'exprime. C'est aussi exprimer la curiosité, c'est être soi-même, c'est, enfin bref, tout dans ces énergies veut dire d'indépendance, veut dire et d'ambition. C'est la capacité de s'exprimer, d'écouter, c'est aussi ça. Ça gouverne les chakras mineurs des oreilles aussi en passant. Pour ceux qui parlent au niveau la gorge, les oreilles, ou moi ce que j'appelle le côté ORL, les oreilles, la gorge, le nez, etc., etc. Alors, on ressent les choses et tout et tout. Alors, c'est une énergie qui peut vous aider. On parle de communiquer, donc de créativité, de ne pas vous laisser peut-être bloquer par certaines paroles ou alors d'exprimer peut-être certains avis, certaines options, tout simplement, veut dire aussi, ça peut être exprimé de cette façon-là. Je suis certaine que c'est facilité pour vous dans cette quinzaine-là. Donc, servez-vous-en si vous en avez besoin. L'expression, elle est juste, elle est créative, donc on est capable de s'ajuster aux gens ou aux situations que l'on rencontre pour justement passer à travers le mieux possible. C'est un peu dans ce but-là aussi. C'est un outil. Alors, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, par rapport à votre état d'esprit, un peu comment vous cogitez dans le moment, sur quoi peut-être vous cogitez, ou la façon que vous cogitez dans le moment présent. Allons-y voir. On nous parle ici de leadership avec le chakra du plexus. Ensuite, on est avec aller de l'avant, avec l'énergie, veut dire encore là de la gorge. On est dans le bleu ici. Créativité. Et avec le chakra du cœur, la sensualité. Wow, OK. On mène tous nos sens à notre service. Le leadership, ici, on vous demande de vous fier à des objectifs, un petit peu ce qu'on parlait ici, créativité. Faire des plans, hein, on va dire de faire se trouver une ligne directrice. Ça peut être juste, parce que c'est pas juste faire une liste et des choses comme ça. On fait vraiment une ligne directrice. Qu'après ça, on modifiera selon évidemment l'évolution de la situation, puis les options et vos priorités, etc., etc. Ici, le lion vient ici, on vous demande de vous fixer des objectifs, donnez-vous des buts. Votre créativité va vous aider ici. On est en chakra du plexus solaire, c'est-à-dire le troisième, le je suis, je m'affirme. C'est l'élément feu, évidemment. C'est l'estime de soi, la confiance en soi. Comment je peux dire ça? Ça augmente de courage, on peut le dire avec le lion ici. C'est le pouvoir personnel, c'est du bonheur, c'est de l'abondance. On exprime notre bonne humeur, veut dire on est dans le soleil. C'est aussi l'élément feu qui est relié, veut dire associé au soleil plutôt que relié. Alors, on est vraiment dans une énergie ici de volonté, une énergie ça déplace de l'air avec le lion. On a le courage, on a l'audace, on est prêt, veut dire à foncer, veut dire dans notre état d'esprit ici, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête. OK? Aller de l'avant qui vous donne encore plus le signal, veut dire qu'il est temps. Qu'il est temps veut dire justement de regarder en avant. On vous dit de vous attendre à un changement positif. C'est sûrement dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que c'est ce que vous ressentez aussi. L'intuition, elle est là avec la communication ici, la créativité. C'est créativité parce que c'est un bleu, mais un peu plus pâle. Si ça avait été plus foncé, je vous aurais dit de mettre un petit peu votre côté cartésien, veut dire, est peut-être un peu plus fort. On est plus dans la logique, contrairement avec la créativité. Quoique les deux ensemble, c'est allier justement la créativité avec les côtés cartésiens. Moi, j'ai souvent tendance à dire que ça assouplit un peu le côté peut-être plus rigide du côté cartésien, où est-ce qu'on se fie sur les faits. Parfois, veut dire, on sait que les faits, c'est pas tout à fait toujours la vérité. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène avec la carte, veut dire ici, d'aller de l'avant. Mais surtout, attendez-vous à un changement positif. Au moins, c'est annoncé ici. Mais c'est vrai que vous faites des actions précises pour justement que les choses bougent. Avec la sensualité, ici, on est à fleur de peau. Chakra du cœur. On a le cœur à la bonne place. On a les yeux du cœur. On regarde les choses
telles qu'elles sont, avec douceur. La sensualité, c'est pas juste une sensibilité sexuelle. On parle de sensualité, c'est l'éveil des sens, de tous les sens. Donc, on est vraiment ici dans une énergie où est-ce que on est extrêmement à l'écoute, extrêmement sensible à ce qui se passe autour de nous. On capte très bien. Donc, c'est une énergie très positive. Dans le fond, vous êtes, je dirais, très bien. euh, c'est très bien contrôlé, c'est bien, j'allais dire, c'est bien équilibré la façon dans votre état d'esprit. Vous avez pas des hauts et des bas. J'ai l'impression qu'on a déjà une réflexion de fait rendue à cette semaine-là, parce que, à partir du 16, parce que avec le leadership, l'aller de l'avant et la sensualité, il veut dire, on a tous les atouts pour arriver à trouver des réponses. Arriver, ça va bien aussi avec la créativité, évidemment. Vous ne restez pas bloqué dans cette quinzaine-là. Impossible. OK? Il y a toujours quelque chose qui vient dépanner, il y a toujours quelque chose qui vient se faufiler ou donner, veut dire le change. Ou... Il y a quelque chose ici qui se passe dans cette quinzaine-là. On ne reste pas bloqué, on ne reste pas sans moyens, ça c'est sûr et certain. OK? Voir un petit peu au niveau de l'activité, au niveau de comment vous pourriez entreprendre, qu'est-ce que vous auriez à entreprendre pour évidemment amorcer certaines choses que vous avez réfléchi, pensé, cogité, mis en place peut-être, ou du moins sur papier, ça peut être dans ce sens-là un petit peu dans la réalité, dans le concret, un peu comme on va démarrer ça. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de camaraderie, pardon, avec le 32. On nous parle également de stabilité avec le 37, et c'est bien parce que c'est la carte dans le centre de votre jeu, donc qui influence toutes les cartes, la stabilité. Et dans la toute dernière, on nous parle de soutien avec le 48. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Ça reflète l'équilibre, encore une fois, de votre état d'esprit ici. On n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet, c'est juste que je dirais qu'on n'est pas inquiet, mais on est prudent. C'est ce que je ressens dans les cartes. Je veux dire, on ne part pas en peur, je veux dire, on s'en va pas dans des situations extrêmes et on ne se place pas non plus dans des situations extrêmes. C'est quand même bien. Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si on vous sent bien. On est j'allais dire en osmose, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça que je sens. Moi, c'est comme si, je veux dire, on a un sens de l'adaptabilité. On s'adapte, pour mettre ça plus facile. On s'adapte facilement à ce qui vient à nous. C'est comme si, veut dire, on était prêt à... On a cette souplesse, autant dans l'esprit, veut dire, que dans la façon d'agir, etc., etc. La camaraderie, ici, on nous parle de 5. Ici, on va chercher... On peut chercher de l'apprentissage par l'expérience, mais moi, j'ai surtout... le 5, souvent, c'est l'expérience que l'on expérimente. Attendez un petit peu. C'est expérimentation, c'est un besoin de changement. Comment je peux dire ça? Ça peut aller jusqu'à un changement de vie, mais c'est pas nécessairement des changements de vie, quoique ça peut, pour certains, ça peut être radical, mais veut dire, c'est pas nécessairement que radical. On parle de l'apprentissage par l'expérience, je finis par le dire comme du monde. L'aventure vous attire évidemment, et surtout, vous ne supportez plus de rester enfermé. Ici, on a envie de liberté, on a envie de s'exprimer, on a envie de sortir un peu de notre zone de confort, même si je suis fatiguée de dire ça. Mais c'est un peu ça, sortir de notre habitude, sortir de notre routine, un peu dans ce coin-là aussi. C'est le 5, c'est un choix que l'on fait. C'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est que nous, on se rend compte que où est-ce qu'on en est dans notre chemin de vie. Le changement va passer justement par le changement. On ne peut pas laisser les choses telles quelles. On ne peut pas les laisser dans le sens que, en pensant qu'avec le temps, veut dire, les choses vont s'améliorer ou que alors ça va se régler tout seul. Au contraire, on est conscient, veut dire, comment je peux dire ça, de ce qu'il y a c'est pas tellement de ce qu'il y a à faire, mais qu'il y a des choses à changer pour améliorer les choses. Donc, ça, ou pour faire tout simplement correspondre, veut dire, où est-ce que vous en êtes aussi. Parce que parfois, on amorce certains projets ou certaines pensées, puis finalement, veut dire, au fil du temps, on s'aperçoit que, bon, il y a parfois, ça colle bien, mais des fois, ça colle pas nécessairement bien à notre réalité. Donc, ça aussi, il y a d'ajustements à faire dans ce sens-là. Le 32, le 5, la camaraderie,
On est porté à aller d'en discuter. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de bleu aussi, d'ailleurs, la créativité, la communication. C'est facile pour vous. C'est facile pour vous d'en discuter, discuter, pas nécessairement, on n'est pas dans les grands discours, on n'est pas dans les grandes discussions philosophiques non plus. On fait juste parler pour parler. Mais en même temps, veut dire, c'est très friendly la manière que l'on discute, veut dire, avec les gens. On émet notre opinion, on émet un peu peut-être certaines situations que l'on vit, parce que bon, on est dans l'échange ici, la parole, elle est toute là. Euh, mais c'est pas non plus un monologue, parce que le 5 veut dire, on vous dit bien que c'est la parole, l'écrit, mais c'est aussi l'action que l'on met en place. Donc, c'est pas non plus, veut dire, c'est la capacité de s'exprimer, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. Donc, il y a un partage au niveau de l'expression ici, de la communication. On communique, et non pas un monologue. OK? Stabilité, ce à quoi vous cherchez énormément, le 37, je pense qu'on se dirige vers ça. L'arbre ici est très ancré, hein? On le voit bien ici, avec ce 37 ans. Regardez-moi cette belle carte, c'est beau le dessin. C'est vraiment bien fait, il y a deux visages qui se rencontrent ici. On cherche la stabilité, on cherche une harmonie, on peut être deux dans cette carte-là, malgré que le 37 veut dire est plutôt revient à 10 qui revient à 1. Donc l'action, l'unité, c'est le leadership aussi, la volonté, la détermination, le 1. C'est aussi la créativité, une certaine autonomie, l'affirmation de soi, c'est prendre sa vie en main, c'est vraiment on va de l'avant avec le 1. On peut pas rester stagnant, on peut pas rester sans bouger avec le 1. Sinon, ça devient de la nervosité, devient désagréable d'être même dans sa peau parce qu'on a l'impression qu'on est fébrile, mais on ne sait pas pourquoi. Le 1, c'est ça. C'est un peu cette énergie-là qu'elle vous amène. C'est sûr que veut dire se faire confiance veut dire ça aide beaucoup. Oser aller de l'avant, ça vient apaiser toute cette énergie-là qui est de surplus. Mais chose certaine veut dire on va de l'avant. On ne peut pas dire le contraire. C'est dans le but, comme on dit, on parle ici de stabilité, le 3 qui est la foi, on y croit, le 7 qui est un éveil spirituel. Donc on a vraiment une foi, la croyance qu'on est capable d'y arriver. Nos gestes, nos actions, nos pensées sont dans un but de stabiliser nos choses dans notre vie. On veut pas, peut-être qu'on est dans une période où il y a plus de hauts et de bas. C'est un peu, pas de plus de hauts, mais il y en a autant de hauts que de bas. Donc, on veut justement ici mettre un peu de paix dans notre vie, un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai. Il y a un soutien ici. Est-ce que c'est un soutien qui vient vers vous? Est-ce que c'est un soutien que vous avez déjà, de gens qui sont autour de vous, avec ce 48, qui donne 12, qui donne 3? C'est sûr qu'avec le 48, le 4 et le 8, le 4 qui est encore là déterminé à établir des bases solides, le 8 qui nous promet, ou du moins qui nous amène vers une réussite, mais aussi une stabilité. On revient encore à la même chose. C'est la confiance en soi, le 8 aussi. Mais si on regarde le 8 plus 4 qui donne 12, le 1, le 2, l'action, le 2 qui nous parle de collaboration, qui nous parle d'association parfois, ça peut être de la réceptivité. Donc, on est ouvert à ça. Le soutien veut dire ici, peut autant venir des autres que vous vers les autres, étant donné qu'on parle du 2 ici, avec le capsule 12 qui revient à 3. Le 3 qui, lui, nous parle également, je commence à jongler, d'expansion, mais aussi d'optimiste, de la communication fluide, d'ouverture, encore une fois, d'exprimer ses besoins. Il y a l'interaction, elle est facilitée, veut dire, avec ce 3-là, c'est facile. C'est aussi sortir de l'isolement. Donc, depuis le début, on essaie de vous amener à vous ouvrir aux autres et non pas de vous isoler, justement, peut-être parce que vous rencontrez certaines choses qui vous dérangent. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des problèmes, remarquez. Ça peut être des choses tout simplement qui peut-être il y a la lassitude dans l'énergie ici qu'on ressent un peu. Peut-être un petit peu qu'on est fatigué de la routine ou toujours de faire les mêmes choses ou de voir les mêmes gens. Ça peut être dans ce sens-là parce que ici, ou alors carrément, veut dire vous décidez un peu de sortir de votre grotte, c'est peut-être ça aussi. Remarquez, on s'est peut-être retiré ou isolé un peu des autres, mais aujourd'hui, on a envie, veut dire justement, de retourner vers les autres. On a envie de partager nos idées, peut-être nos réflexions qu'on a eues pendant le temps qu'on s'est isolé. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais ici, on est prêt à discuter. C'est surtout ce qui ressort beaucoup, la discussion, beaucoup la communication. Il y a beaucoup de bleu dans vos cartes, vous remarquerez. Euh, Puis une discussion positive ici. On n'est pas dans l'argumentation négative ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a du plaisir à discuter avec les gens de n'importe quoi, de tout et de tout et de rien.
comme aussi de sujets très sérieux, mais qui coulent, qui passent bien, que le partage, va dire, il est équitable, va dire, on n'est pas du tout comme je vous dis, dans le monologue depuis le début. Je pense que la créativité vient beaucoup vous aider ici. Euh, Parce c'est comme si la créativité fait que vous adaptiez un peu aux gens que vous rencontrez. Vous mettez au diapason, à la même fréquence, j'ai presque envie de dire, que les gens. Donc, ça facilite encore plus le discours, j'ai presque envie de dire. OK? Dans l'action maintenant, maintenant que vous savez que vous avez besoin de calmer un petit peu la camaraderie, je veux dire ça, c'est bien parce que ça amène une énergie. euh, Ça vient vous donner un petit punch, un petit swing supplémentaire. Ça vient vous donner, je dirais pas une poussée, mais c'est comme si on le sait qu'on a du plaisir entre camarades. Veut dire, ça nous encourage, dans ce sens, ça nous motive, etc., etc. Un petit peu dans ce sens-là que je l'amène la camaraderie, moi. Dans l'action maintenant, où est-ce qu'on en est? On nous parle dans la main avec le 31. Le cœur en plus. Cœur sur la main. Avec le 21, le premier souffle. Et la toute dernière, le dériveur, avec le 14. OK, non, je pense que vous êtes... je crois que la solution, ou il y a solution s'il y a problème, c'est pas nécessairement des problèmes que je ressens non plus. C'est comme si, veut dire, c'est une prise de conscience plus qu'est-ce qui se passe dans cette quinzaine-là, plus que d'autres choses, surtout avec l'énergie de la vie qu'on parlait tout début. Parce que le cœur dans la main ici, si on parle de se sentir en sécurité, on est avec le 31 ici, regardez-moi cette main qui est ouverte à atteindre le cœur ici. On a, comme je vous dis, le cœur sur la main. On est dans l'énergie ici du 4 qui nous parle toujours de travail acharné, mais aussi de passion, de crédibilité. On est déterminé. On veut établir encore là des bases solides. La sécurité, je pense que ça vous motive, ça vous rassure, ça vous permet de peut-être vous aller un peu plus loin, oser peut-être un peu plus du moment que vous vous sentez en sécurité, sécure. Euh, on parle de construire pour l'avenir ici avec le 4. On fait des plans, on met des blocs on commence à déposer des blocs pour bâtir quelque chose. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici, avec beaucoup d'amour, évidemment. Il y a beaucoup de rouge, on est ancré, on est dans une réalité, on n'est pas en train de rêver, on n'est pas en train d'imaginer des choses qui arriveront jamais. On est beaucoup dans le jaune ici, évidemment, du chakra du plexus. Donc, c'est je suis le troisième chakra du plexus. Donc, on est vraiment déterminé, on est vraiment à s'affirmer plutôt aussi. Euh, on va selon nos valeurs, on va selon nos idées, on va selon, comprenez-vous, dans ce sens-là que je vous l'amène ici. On nous annonce un premier départ, ou plutôt un nouveau départ, pardon, avec le premier souffle, le 21-3. On est confiant, on est avec le 3 là, on est très, comment je veux dire ça? On est prêt à s'ouvrir, on est prêt à vivre de l'expansion, à s'ouvrir vers autre chose, à pas garantir peut-être certaines idées ou mettre en action certaines idées. Euh, il y a un nouveau départ qui vous est annoncé ici, surtout avec le 2, le 1. Le 2 qui nous parle aussi de bouger, de ne pas agir seul, de se fier à ce que vous ressentez, de cesser de douter, d'agir avec foi et sérénité. On vous amène une force de caractère ici. Et le 1 qui nous pousse à l'action. Donc, on est vraiment dans une énergie prête à saisir les opportunités, les occasions qui vont se présenter pour justement débuter un nouveau départ. Ici, on commence quelque chose de neuf. Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est tout simplement un nouveau logement? Est-ce que c'est on déménage? Est-ce que peu importe, tout ce qui peut être nouveau. On essaie quelque chose de neuf, c'est simplement ça. Puisqu'on est prêt, on se sent prêt, surtout avec notre créativité et tout ce qui se passe dans notre vie, on est comme prêt, veut dire, à oser un peu plus ici. C'est sûr que les choses vont sortir plus nouvelles, plus... Je voyais ça comme un nouveau départ, mais c'est surtout... je le ressens aussi beaucoup comme si c'était une occasion qui se présente. C'est peut-être ça qui pourrait amener le nouveau départ aussi. Opportunité, occasion, dans ce sens-là que je la ressens plus la carte en moment. OK? Le dériveur. Vous êtes prêt, veut dire, avec le 14 qui nous revient à 5, vous êtes prêt à explorer. On vous dit que cette carte-là, ce qui vous éclaire,
Ici, notre intuition est toute là. Signe d'eau, cancer, c'est facile pour vous. C'est inné souvent. C'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement. C'est ici, veut dire, on n'est pas du tout dans l'angoisse. Regardez comment c'était que votre chemin est éclairé ici avec ce 5, mais on est prêt au changement de toute façon. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous cherchez? Pour certains, peut-être. Vous avez peut-être une bonne idée. Est-ce que c'est peut-être les moyens que vous ignorez, peut-être un peu comment aller chercher exactement ce que vous voulez? Mais chose certaine, on est prêt, veut dire, à prendre le temps de chercher. Ici, on ne sautera pas tout sur tout ce qui bouge, puisqu'on explore. Il y a de l'aventure dans cette carte aussi. Mais c'est pas aléatoire, c'est pas quelque chose, veut dire que, comment je peux bien dire ça? C'est de l'aventure, mais c'est pas non plus... le ressenti avec la carte, c'est comme si, veut dire, l'aventure se résume à... On ne sait pas comment on va l'atteindre, mais on sait qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est pour ça que dans ce sens-là que je vous dis de l'aventure, oui, mais vous savez où vous allez, mais on ne sait pas nécessairement comment on va y arriver. Donc, on essaye différents moyens. Le dériveur peut être aussi dans cet état d'esprit-là. C'est... oui, moi je le vois de cette façon-là, veut dire le dériveur ici, surtout avec ce 5-là qui nous pousse au changement de toute façon, mais aussi à expérimenter ce que vous connaissez, votre expérience de vie vous sert ici. C'est aussi expérimenter les choses par l'action. De l'apprentissage par l'expérience. On apprend en expérimentant. Mettre à notre service aussi notre expérience dans l'aventure aussi. Donc, on est vraiment dans une énergie ici pour aller de l'avant. Comme je vous dis, vous avez peut-être une idée générale ou une idée peut-être plus précise que je ressentirais ici, mais pas tant que ça, d'après moi, parce que je pense qu'on va s'ajuster au fur et à mesure que les choses vont se concrétiser, ou du moins les choses vont se réaliser, du moins ou la vision qu'on va avoir des choses qui viennent, veut dire, ça va nous donner peut-être une direction. Ou il y a un peu d'aléatoire dans ce jeu-là, ici, avec les dériveurs, parce que on dérive, donc on ne sait pas tout à fait où est-ce qu'on va atterrir, mais veut dire, on a une idée, veut dire, on n'atterrira pas dans un territoire qu'on ne veut pas aller, comprenez-vous? On dérive jusqu'à un certain point, veut dire, on a quand même une direction qu'on suit quand même. OK? C'est un beau tirage. Moi, je pense que c'est comme si vous repeniez, si je me résume un petit peu la situation, la manière que je ressens, surtout avec la carte de l'énergie de la vie et puis la créativité. Ce qui se passe ici, le désir qu'on sent profond d'avoir toujours dans une stabilité, d'être certain, d'être bien, de ne pas s'inquiéter, d'avoir l'esprit libre, en paix, pour justement poursuivre ce que l'on veut poursuivre. Euh, Ça donne une idée comme si, veut dire, on avait réalisé quelque chose dans notre vie. Est-ce qu'on s'attachait peut-être à certaines choses qui étaient totalement, veut dire, soit désuètes pour votre vie, ou soit dépassées, ou peut-être qu'on faisait certaines choses, mais ça devenait pesant parce que l'intérêt n'était plus là, c'était plus neuf, c'est toujours de la routine. Bon, on est habitué de faire toujours la même chose. On aurait envie un petit peu d'aventure jusqu'à un certain point. Parce que la stabilité, veut dire, est importante pour vous. Donc, on veut bien un peu, mais pas trop. Encore là, on reste dans l'équilibre. D'accord? On va les relire si vous voulez bien, l'énergie de la vie, parce que d'après moi, c'est l'élément déclencheur. Du moment que vous réalisez quelque chose, vous ajustez ou vous ajustez votre vision, votre façon de faire exactement, également, on va dire, dans cette optique-là. L'énergie de la vie, on vous dit, je lâche prise sur le matériel. Je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et en toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. On s'accroche c'est pas qu'on s'accroche, mais on réalise, c'est-à-dire, c'est pas qu'on réalise. Quel mot je peux bien choisir pour vous dire ça? C'est comme si, c'est que on note ce qui vous apporte le véritable bonheur ici. C'est surtout ça, justement. Et la réalisation, c'est comme si vous réalisez quelque chose, vous prenez conscience d'eux. Dans cette énergie de la vie, c'est ce que moi je perçois, le plus grand message ici. Maintenant, c'est vous qui allez savoir, évidemment, si ça vous rejoint ou c'est un autre message qui vous colle plus. Mais je suis certaine, prenez ce qui vous appartient de toute façon. D'accord? Énergie de la vie, cher ami. Alors voilà, pour la première partie. C'est quand même, comme je vous dis, c'est un tirage, je veux dire, qui moi, me fait penser beaucoup
On veut, mais pas dans n'importe quelle condition. On se met toutes les chances de notre côté. On est très, très harmonisé, très... On est constant dans la façon qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on agit même, qu'on regarde les opportunités qui viennent vers nous. Parce que peut-être qu'on est prêt, peut-être qu'on a réalisé quelque chose, veut dire qu'il aujourd'hui qui devient pour vous, veut dire primordial. C'est comme si, veut dire, on était prêt, émotivement, physiquement, mentalement, garder dans tous les états ici, pour justement essayer de faire autre chose, ou de faire autre chose, ou de faire des choses autrement. C'est un peu dans ça. Mais moi, je l'amènerais beaucoup dans la pensée, dans la réflexion, je dirais. Ça change. Votre esprit est en train de changer. Veut dire, on s'ouvre à d'autres choses. Veut dire, on est plus ouvert sur d'autres à laquelle auparavant on se fermait totalement. Ça ne nous intéressait pas. C'était pas. Pour nous, c'était comme la fiction. Veut dire, on n'était pas du tout dans une énergie, veut dire, de vouloir, veut dire, essayer des choses nouvelles. OK? Alors qu'ici, au contraire, vous semblez prêt, justement, après réflexion, peut-être parce que vous avez réalisé, comme je vous dis, des choses qui se passaient dans votre vie, que ça commençait à devenir redondant, ou alors vous êtes carrément rendu à cette étape-là dans votre chemin de vie. Bien possible aussi. OK? On va aller voir si vous voulez bien les petits messages, ou du moins ce qu'on pourrait vous apporter avec les petits oracles des couleurs et le petit oracle du tarot. Donc, on va prendre une carte de chaque jeu, finalement, pour voir un peu ce que ça peut vous apporter. En fait, c'est comme je vous dis, ça peut être un message, ça peut être, veut dire, une réponse, ça peut c'est vous qui allez déterminer effectivement quel effet que ça fait sur vous, quel effet, qu'est-ce que ça vous amène nécessairement à vous personnellement. D'accord? Avec le petit oracle des couleurs, quand on nous parle? On nous parle de vert forêt si on est dans la couleur du cœur. On vous dit que vos capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. C'est vraiment dans cet état-là d'ailleurs que vous le faites. Je veux dire, on est prêt, veut dire, à se régénérer justement. Avec ce petit vert forêt. Je pense que le timing était bon. Peut-être que vous étiez rendu, peut-être effectivement, dans cet état d'esprit-là, où vous étiez prêt justement à... On est prêt, veut dire, à reprendre des forces, à faire autre chose. Il y a les 3 de coupe ici. On vous dit vert tendre, on est encore dans le vert, comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérance dans laquelle il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. C'est un peu résumé un peu de ce qu'on vient de dire dans ce tirage-là, vous ne trouvez pas? On trouve une certaine lignée, une compréhension, ou du moins une ligne directrice dans cette petite carte de 3 de coupe ici. La coupe, on sait bien, c'est aussi les émotions, évidemment. Mais c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est tout et tout, c'est le cœur. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Évidemment, moi, je vais vous remercier encore de m'avoir accueilli chez vous. J'aimerais aussi vous souhaiter, comme d'habitude, le meilleur, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers. Mais moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.